Cher Xavier Bertrand, président de la région, cher Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale, cher Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, cher Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust, merci à vous tous et à vous toutes d'être ici présents aujourd'hui. Je crois que s'il y avait un seul mot de 5 lettres qui pouvait résumer l'état d'esprit depuis hier avec 6000 déjà participants, ce mot de 5 lettres, enfin. Oui, enfin, nous voici réunis. Oui, enfin, nous voici ensemble, après 20 mois de séparation, 20 mois d'échanges impersonnels et secs. Quand je dis sec, vous voyez à quoi je pense, par webinar ou par téléphone interposé. 20 mois pendant lesquels cette communauté des gens du cyber a été séparée. En vérité, séparée, pas tout à fait, pour une raison très simple. C'est que si on confine les corps, on ne confine jamais les esprits et les cœurs. Et donc nous sommes restés fidèles les uns aux autres par ces webinaires interposés, mais il nous fallait impérativement nous retrouver. L'humain est un animal social, disait Aristote. Aujourd'hui, nous donnons raison aux prophètes. Aujourd'hui, nous déconfinons les esprits et nous parlons sans masque. Oui, nous avons tous rêvé ce FIC. D'abord, les autorités publiques. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris conscience depuis quelques années de l'importance du FIC dans la construction des politiques publiques. Et nous savons bien que le régalien, que les autorités, quelles qu'elles soient, si elles n'épousent pas la transformation numérique, alors elles vont perdre toute leur légitimité. C'est leur vrai combat dans les 10 années à venir. Et je suis heureux de voir qu'il y a une prise de conscience, que l'État, aujourd'hui, prend conscience, l'État, les régions, les collectivités territoriales. Je ne vous dis pas quel était l'état d'esprit en 2007 quand on a fondé le FIC, mais à l'époque, on était considérés comme des anecdotiques. Oui, merci à l'État de répondre, merci aux collectivités territoriales, à la région Hauts-de-France qui nous soutient depuis les origines. Merci d'être présents, vous l'avez voulu, nous l'avons fait, vous êtes là et nous vous remercions. Merci aux représentants de l'Union européenne. Je n'oublie pas que l'Union européenne était cofondatrice, en quelque sorte, soutien du FIC au début, les 4 premières éditions. Et puis, cette Union européenne de l'époque a considéré que, là encore, c'était un abusement, le FIC, c'était quelque chose de... Il fallait passer à d'autres sujets. L'Europe revient, et c'est une très bonne chose. Et je souhaite qu'ici, l'Union européenne comprenne quels sont les enjeux et trouve ici le souffle, le contenu nécessaire au développement d'une grande stratégie de la cybersécurité européenne. Merci aux nombreux partenaires. Vous aussi, vous l'avez rêvé, ce FIC. Vous aussi, vous l'avez attendu. Et vous êtes au rendez-vous. Grâce à vous, eh bien, ce n'est pas simplement un échange du business que vous êtes venus chercher, trouver ici. Mais vous êtes venus ici trouver les voies et moyens de constituer un véritable écosystème numérique. Et sans écosystème numérique, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autonomie stratégique. Donc vous êtes des acteurs essentiels et on a besoin de vous, on est heureux de vous avoir. Merci aussi aux intervenants, merci aux médias. Pourquoi? Parce que vous allez relayer toutes les informations, vous allez en quelque sorte donner par le contenu des éléments de compréhension. Oui, nous avons besoin de faire comprendre les enjeux de la cybersécurité. Ce n'est pas un problème de spécialistes, c'est un problème qui doit être géré par l'ensemble de la population. La connaissance précède la conscience. La conscience précède la confiance. La confiance est un élément essentiel, est un élément essentiel dans le développement d'un écosystème numérique qui soit parfaitement, comment dirais-je, maîtrisé. Merci à vous, tous les visiteurs, les participants, fidèles souvent pour la plupart d'entre vous, à des FIC déjà antérieurs. Et puis, je veux dire aussi, nous aussi, on l'a attendu, ce FIC. Toute l'équipe avec Guillaume Tissier, avec cette jeune équipe qui me supporte toute l'année, cette start-up de l'esprit, de la pensée, de l'action. Oui, je dois dire que j'ai une très grande admiration pour cette équipe. Pourquoi? Parce que quand vous montez une opération comme le FIC, et qu'on vous dit non, ça ne sera pas en janvier, ça sera en avril,
Non, ça ne sera pas en avril, ça sera en juin. Non, ça ne sera pas en juin, ça sera en septembre. Avouez quand même que beaucoup seraient découragés. Eh bien non, cette équipe, elle a continué pour construire ce programme, une cybersécurité collective, collaborative. Le jingle l'a montré déjà le sens, c'est qu'en fait on rentre dans un monde d'hyperconnexion et un monde dans lequel il va falloir avoir une approche systémique, globale, maillée. Fini la relation bilatérale entre l'humain et la machine, puisque désormais on est dans un dialogue machine-machine. Je pense qu'aujourd'hui on a l'obligation de construire une responsabilité non seulement individuelle, mais aussi collective, et de créer des solidarités sociales, territoriales et fonctionnelle. On avait une cybersécurité très verticale, il va falloir aussi l'horizontaliser, c'est-à-dire s'intéresser au territoire. Tout ça, ça nous permettra de développer une forme d'union. Alors l'union, nous devons la renforcer pour lutter contre les prédateurs. Ces prédateurs, on l'a vu dans le jingle, ils sont de plus en plus nombreux, ils ont profité de la crise Covid. Je rappelle quand même que le premier FIC, c'était la cybercriminalité, criminalité du XXIe siècle. C'était en 2007. C'est il y a 14 ans. Qu'a-t-on fait depuis 14 ans? Alors heureusement, on fait. Là, je suis rassuré. Mais il y a encore quelques années, j'étais plutôt inquiet. Donc, voyez pourquoi il est absolument indispensable de s'unir, public-privé, civil-militaire, français, européens, européens, étrangers, pour pouvoir lutter contre cette cybercriminalité, contre ces prédateurs. Alors Thierry Breton parle souvent du bouclier européen. Je ne vais pas contredire Thierry Breton, auprès de qui j'avais travaillé sur le rapport cybercriminalité. Moi j'aime bien la tortue romaine. La tortue romaine, chaque État a son bouclier. Et chaque État est responsable de sa sécurité, mais en même temps de la sécurité des autres. Et c'est l'Europe qui fait le lien, qui fait le lion. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de l'Europe. Elle ne peut pas se substituer aux États, mais elle est là pour apporter le plus. Alors c'est justement parce que nous sommes convaincus que l'Europe a un rôle à jouer et que dans cette Europe, la France qui va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier prochain, eh bien cette France aussi a un rôle à jouer parce qu'elle a peut-être une voix qu'on écoute, même si elle doit le faire avec beaucoup d'humilité, de modestie. Et c'est la raison pour laquelle le FIC, l'Agora du FIC, le think tank avec Guillaume, avec toute une équipe, nous avons réalisé un livre blanc qui sera présenté demain lors de l'Agora du FIC avec 28 propositions, 6 axes de réflexion pour la présidence française de l'Union européenne. Et ça pour nous c'est important, il faut que la France apporte sa voix pour que l'Europe porte une voix et présente une voie, un chemin, qui soit une voie qui nous fasse sortir de cette espèce de dialectique entre le consumérisme et le collectivisme. Il y a quelque chose d'autre, il y a les valeurs, ces valeurs, c'est lesquelles? C'est des valeurs sur lesquelles nous devons nous reposer, en remettant l'humain au cœur de la cybersécurité. L'humain, c'est l'alpha, c'est l'oméga, le numérique est pour lui et il est par lui. Mesdames et messieurs, avec Guillaume Tissier, à qui je vais céder la parole, nous aurions souhaité, même si c'est un peu triste, bien sûr, évoquer la mémoire de tous ceux qui, philologiques, ne sont pas là aujourd'hui, parce qu'ils ont été atteints par la maladie, ou parfois nous ont quittés. Et je voudrais, à titre personnel, et Guillaume continuera, évoquer Blandine Poitvin. Blandine Poitvin, qui était avocate à Lille, fidèle depuis le premier FIC, et qui nous a quittés au printemps, à l'hiver plutôt. Et donc, Blandine, c'était la voix, une des voix de philosophique, cette agora que nous aurons d'ailleurs tout à l'heure à 11h45. Merci Blandine, là où vous êtes, dans le cyberespace, vous êtes encore avec nous. Voilà, Guillaume. Merci. Je voudrais également associer à cet hommage Stanislas Domopou, qui était l'un des fidèles du FIC,
de la première heure et qui avait longtemps servi l'État avant de rejoindre Thales pour diriger les activités de conseil en cybersécurité. Et puis nous pensons également à Jérôme Chappe, qui était le directeur général de The Greenbow, l'un des piliers d'Exatrust, et avec qui nous organisions chaque année la remise des labels France Cybersécurité dans le cadre du FIC. Voilà, nous pensons bien sûr à eux, à leurs familles et à leurs collègues. Alors pour compléter les propos du général, voici quelques évolutions pour le FIC cette année. Alors la première, c'est un programme encore plus riche, encore plus diversifié. Nous avons ajouté des thématiques. Nous avons ajouté hier une thématique sur la cybersécurité industrielle, sur les technologies opérationnelles qui sont souvent un angle mort en matière de cybersécurité. On a rajouté également un événement sur la lutte antifraude, le e-Customer Protection Forum, dédié notamment à tout ce qui est commerce électronique. Et ces événements viennent s'ajouter donc à l'ID Forum sur l'identité numérique, à la conférence Corinne organisée par Eric Freycinet et le CECIF. Et on voit donc que le FIC a vocation année après année à devenir finalement une sorte de festival sur tous les sujets touchant à la confiance numérique. Alors évidemment, certains se plaindront de la diversité, de la richesse du programme en considérant qu'on ne peut pas assister à tout, effectivement, mais nous assumons cette critique. Choisir, c'est effectivement renoncer. Deuxième évolution, c'est la priorité accordée aux talents et compétences. Le chiffre, je crois, officiel est d'un manque de 500 à 700 000 praticiens du numérique en 2025 en Europe. Et ce mur de compétences, nous entendons bien au FIC contribuer à le franchir en valorisant davantage les métiers à la cybersécurité numérique. D'où la création de la première European Cyber Cup, qui démarre en ce moment même sur le salon, événement qui s'articulera autour de nombreuses épreuves, des épreuves d'analyse forensique, des épreuves de capture de flag, d'OSINT, d'intelligence artificielle, l'objectif étant vraiment de valoriser l'ensemble des métiers, l'ensemble des savoir-faire liés au numérique. Et nous aurons donc une quinzaine d'équipes, à la fois constituées d'entreprises ou d'écoles qui se affronteront dans une ambiance que nous avons voulu résolument tourner vers le e-sport, donc avec une approche ludique pour que effectivement on puisse ouvrir au plus grand nombre ces différents métiers. Troisième évolution, c'est l'ouverture internationale. Nous souhaitons développer les partenariats, les intervenants venant de l'étranger. Nous souhaitons accueillir davantage de délégations officielles. Et c'est d'ailleurs le sens des accords que nous sommes en train de signer avec un certain nombre de pays. Nous avons signé hier un accord avec l'agence de cybersécurité néerlandaise qui organise un événement qui s'appelle la One Conference, bien connu. L'objectif, c'est d'échanger des participants, d'échanger de la visibilité, des contenus, des intervenants, tout simplement pour construire ou pour apporter notre pierre à la construction de l'écosystème européen de cybersécurité. Nous avons également signé un accord avec un événement suisse qui s'appelle les Swiss Cyber Security Days. Là aussi, l'objectif, et d'ailleurs nous avons un formidable pavillon suisse sur le salon, l'objectif c'est davantage de valoriser les entreprises, les acteurs européens sur ces différents sujets. Et nous avons d'autres projets au-delà de l'Europe, projets au Canada, projets dans le Golfe Persique et dans l'océan Indien, grâce notamment à un partenariat avec la Réunion. Et nous allons signer ce partenariat cet après-midi. Quatrième évolution, c'est un FIC encore plus engagé dans la réflexion, engagé dans l'action, sur l'ensemble des questions de sécurité et de souveraineté numérique. Et c'est donc la raison d'être du livre blanc dont a parlé le général et qu'on vous présentera demain et dont l'objectif est tout simplement de faire des propositions en vue de faire de la cybersécurité la clé de voûte d'une Europe du numérique, une Europe qui ne soit pas offerte mais ouverte, pour reprendre les propos de Jacques Delors. Cinquième évolution, et je m'arrêterai là, c'est un FIC encore plus digital. Et ça, c'est sans doute l'un des bénéfices du Covid qui nous a amené à imaginer d'autres formats, d'autres types de contenus. Donc aujourd'hui, tous les contenus sont captés, diffusés, à la fois en live, en replay, pardonnez-moi pour ces termes anglais, à la fois pendant l'événement et en même temps tout au long de l'année. On a fait en juin un FIC virtuel en testant une technologie d'environnement 3D pour recréer un peu la sérendipité, comme on dit, des rencontres physiques. Alors bien sûr, ça ne remplace pas le physique et on est ravis aujourd'hui, après le général l'a dit, après 3 reports, de pouvoir enfin tenir notre manifestation. Et puis dernière évolution, et celle-là c'est vraiment la dernière, évolution radicale celle-ci, vous en conviendrez tous, c'est la météo. Il n'avait jamais fait aussi chaud au FIC.
Alors, quelques remerciements pour terminer. Merci à nos fidèles partenaires. Et il en faut de la fidélité, parce que 3 reports, effectivement, on se dit toujours qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un 4e. Merci à vous tous qui êtes ici présents. Merci à la Gendarmerie nationale qui a fondé l'événement et qui en est l'inspiratrice. Merci à la région de France et à la métropole européenne de Lille et à leur président pour leur accueil et pour leur soutien. Merci enfin aux différentes autorités qui honoreront ce FIC de leur présence. Florence Parly, ministre des Armées, en fin de journée. Margaret Iskinas, vice-président de la Commission européenne, également en fin de journée. Et nous aurons demain l'honneur d'accueillir Margrethe Vestager, commissaire européenne, et Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Voilà, je vous souhaite un excellent FIC et je vous propose maintenant d'accueillir le général Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale. Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-de-France, Monsieur le Président de CUIS, associé à Visa Partners, cher Guillaume, je commence déjà fort. Monsieur le Président du Directoire de Technologie, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur général de l'ANSSI, cher Guillaume, mon général, cher Marc, mon général, commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux, je reprendrai également le terme « enfin » que Marc a évoqué tout à l'heure, très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de cette 13e édition du Forum international de la cybersécurité. C'est un vrai plaisir, après de longs mois de restrictions sanitaires, de nous retrouver, ici à Lille, entre experts, décideurs et acteurs de la cybersécurité. En 2007, en initiant la première édition du FIC, la Gendarmerie nationale, et surtout le commandant de la région de gendarmerie de l'époque, le général Marc Vatin-Augoire, faisait le pari de réunir experts, décideurs et acteurs institutionnels de tous horizons pour échanger sur les enjeux déjà vastes de cybersécurité. Près de 15 ans plus tard, ce rendez-vous s'est hissé au rang d'événement international incontournable de la cybersécurité. Cette année encore, 15 000 visiteurs vont arpenter le salon, dont de nombreux experts venant de plus de 110 pays, autour de 500 partenaires et exposants. Cet événement n'aurait pu connaître un tel essor sans l'engagement d'acteurs auxquels je voudrais rendre hommage. D'abord, je veux souligner l'investissement constant, durable de la région Hauts-de-France, réaffirmé constamment par son président, Xavier Bertrand, de la métropole et de la ville de Lille. Et tout cela contribue à faire de Lille la capitale de la cybersécurité durant quelques jours et au-delà. Je veux ensuite saluer l'expertise de CUIS, aujourd'hui liée à Visa Partners, qui ont aidé la gendarmerie à faire du FIC un événement structuré et professionnel. Merci à Guillaume Tissier et à l'ensemble de ses collaborateurs. Merci à Euratechnologies et à son président, Nicolas Brien, qui favorise l'émergence de talents, l'esprit d'entreprise et le développement de projets innovants. Et bien sûr, je ne peux clore ces remerciements sans un mot particulier pour le général Marc Vatin-Augoire, dont l'investissement personnel, la détermination et le dynamisme ont permis de faire de cet événement le succès que nous connaissons. Son esprit visionnaire, son engagement incessant nous permettent de nous rassembler aujourd'hui pour faire face à l'un des enjeux majeurs de sécurité. Nous devons tous prendre conscience des défis énormes qui sont devant nous. La prochaine crise mondiale sera très certainement cyber. Nous sommes tous concernés, État et gouvernement, grandes et petites entreprises, collectivités territoriales et toute la population. Nous serons tous concernés dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et même dans notre vie démocratique. Les cyberattaques auxquelles nous faisons face mettront hors d'état de fonctionner des objets du quotidien dont nous sommes aujourd'hui plus dépendants que jamais, ou des outils de production essentiels pour notre pays. Mail, géolocalisation, objets connectés, portail Internet, autant de systèmes sans lesquels nous serons incapables de travailler, de communiquer, de vivre, alors même que dans la crise, nous en aurons davantage besoin. La surface d'attaque ne cesse d'augmenter. Et pourtant, trop souvent, nous regardons ailleurs. Alors oui, le numérique facilite les échanges, facilite la vie, mais, et vous le savez particulièrement bien ici, il nous expose à des vulnérabilités nouvelles. Aujourd'hui, dans le cyberespace, il n'y a pas de frontières. Le sentiment d'impunité est maximal. Chacun d'entre nous est à un clic seulement d'être victime d'un cyberdélinquant. Hier, cette délinquance était essentiellement limitée à l'escroquerie financière sous toutes ses formes.
plus particulièrement au ransomware, susceptible de frapper toute entreprise, y compris les plus grandes. Nous nous adaptons constamment, mais c'est aussi le cas de l'adversaire, et il est aussi rapide que nous, voire plus rapide encore. Il faut bien le reconnaître. En quelques chiffres, l'année 2020 a vu le nombre de faits de cybercriminalité enregistrés augmenter de 22%, dépassant aujourd'hui les 100 000 procédures judiciaires traitées par les services de police et la gendarmerie. Cette tendance quasi exponentielle continue au premier semestre 2021. Le préjudice annuel estimé est de l'ordre de 10 milliards d'euros pour la France, plus de 1000 milliards à l'échelle planétaire. Et encore, ces chiffres sont sans doute sous-estimés. Pour une plainte reçue, nous considérons aujourd'hui que plus de 250 attaques ont été tentées ou réussies. Les groupes criminels sont de plus en plus structurés, parfois soutenus par des organisations étatiques ou terroristes. Par la désinformation, la manipulation d'informations ou les attaques ciblant des systèmes vitaux, ces groupes criminels tentent déjà de remettre en cause la souveraineté des États. Face à cela, notre ambition, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, dans le cyberespace comme dans l'espace physique. Il ne doit pas y avoir de solution de continuité entre les deux. Il ne doit y avoir aucune zone de non-droit, jamais et nulle part. Partout où nous intervenons, notre rôle, c'est de proposer une offre de sécurité sur mesure. L'objectif est clair, que chaque victime ait la réponse dont elle a besoin. C'est pourquoi j'ai décidé la création, dès février 2021, d'un grand commandement de la gendarmerie pour le cyberespace, dont le chef, le général de division Marc Boget, est parmi nous et que je salue. L'idée est de confier sous un commandement unique l'ensemble des compétences nécessaires à la lutte contre la cybercriminalité en gendarmerie. Cette unité, qui a une dimension stratégique mais aussi opérationnelle, doit nous permettre de disposer de tous les moyens nécessaires pour remplir nos missions dans le cyberespace et sur l'ensemble du spectre. Que ce soit l'accueil numérique du citoyen, l'investigation numérique, les interventions, la prévention et naturellement l'appui spécialisé aux enquêteurs, et ce, jusqu'à l'expertise de très haut niveau. C'est ce COM Cybergend qui animera l'ensemble de notre réseau de cybergendarmes. Aujourd'hui, ce réseau, ce sont 7000 gendarmes, 7000 cyberenquêteurs. En 2022, ils seront 10 000. Répartis sur l'ensemble du territoire national, en métropole et outre-mer, au plus près des échelons territoriaux. Ces militaires formés au cyber appuieront les gendarmes d'active et de réserve qui assurent déjà au quotidien la sécurité sur 95% du territoire. Enfin, j'y reviendrai, des centaines de réservistes cyber spécialisés compléteront ce dispositif. Je vous invite d'ailleurs à venir rencontrer les experts du COM Cybergend sur le stand du ministère de l'Intérieur. Et peut-être, c'est un appel, j'ai besoin de vous, certains d'entre vous pourront souhaiter rejoindre nos rangs dans cette réserve opérationnelle cyber que j'ai évoquée à l'instant. Alors cette création du COM Cybergend est récente, mais on en sent déjà quelques effets. Entre des partenariats efficaces, j'en profite également pour saluer à nouveau le directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard, et des réussites opérationnelles. Un exemple de partenarial pour commencer. Depuis lundi dernier, avec l'AMF et le dispositif cybermalveillance.gouv.fr, la gendarmerie met à disposition des maires une offre de diagnostic de leur niveau de protection face aux cybermenaces. En cas de besoin, les cybergendarmes territorialement compétents les accompagneront conjointement avec notre partenaire ACIMA. Un succès opérationnel, la gendarmerie est à l'origine d'un coup de filet que l'on considère comme une première contre le crime organisé. Je veux parler de l'attaque du réseau de l'entreprise, si j'ose dire, qui s'appelait EncroChat et qui, en fait, distribuait des téléphones chiffrés. Et avec Europol et avec d'autres pays, je pense aux Pays-Bas, à la Belgique, à l'Irlande, nous avons démonté ce réseau EncroChat, ce qui nous a conduit à suivre les échanges de 60 000 téléphones portables implantés sur l'ensemble de la planète, ce qui représentait plus de 120 millions de messages chiffrés. Et cette opération a permis, aujourd'hui, car elle continue,
l'interpellation de plus de 1200 criminels à travers le monde, la saisie de 175 millions d'euros, de 40 tonnes de drogue et de quantités d'armes à feu ou d'explosifs extraordinaires. Les investigations, je le disais, se poursuivent encore grâce à la masse d'informations collectées, analysées et qui sont transmises au fil de l'eau à l'ensemble des forces de police concernées dans au moins 50 pays aujourd'hui. À travers ces deux exemples, je souhaitais illustrer les succès déjà enregistrés qui nous poussent à aller plus loin. La lutte efficace contre la cybercriminalité nécessite aussi des ressources humaines, nécessite une formation adaptée pour développer des compétences spécifiques. Et on en parlait encore juste avant que je ne monte sur l'estrade. J'ai donc souhaité mettre en place des e-compagnies pour nos élèves gendarmes, e-compagnies qui forment les gendarmes, que vous verrez sur le terrain à la faveur de vos déplacements par exemple, mais qui, pour les e-compagnies, verront une formation densifiée dans le domaine du numérique à hauteur du 30% du volume de leur formation pendant leur passage en école. Et pour les encadrer, nous recrutons bien sûr des officiers. L'idée est de monter le pourcentage d'officiers de recrutement scientifique. On a créé un concours Master 2 Sciences Dures l'an dernier pour cela, notamment. Et l'an dernier, nous avons recruté, parmi nos recrutements officiers, 50% de jeunes qui sont des scientifiques. Ça nous amène également à repenser les filières d'experts et les déroulements de carrière. Nous l'évoquions tout à l'heure, il faudra imaginer aussi d'autres déroulements de carrière, avec sans doute des passages du public vers le privé, des retours. On a des enjeux lourds devant nous, mais les enjeux sont tellement importants qu'on peut, je pense, assez facilement, et on a intérêt à le faire, aller vers des processus, des méthodes qu'on n'a encore pas beaucoup employées jusqu'à présent. Ainsi, avec nos capacités techniques et judiciaires, nous souhaitons prendre toute notre place dans ce combat. D'ailleurs, à la demande du ministre, le directeur général de la police nationale et moi, travaillons à créer un service à compétence nationale cyber qui sera installé au sein du nouveau ComCyberGend et donc placé sous l'autorité du général Marc Baugé, et dans lequel on aura et des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie, afin d'apporter une réponse la plus complète et la plus transversale possible au sujet de lutte contre la cybercriminalité. Alors, à ce stade, comme on y travaille, je ne peux pas encore trop vous donner de détails, mais vous pouvez compter sur moi en 2022, lorsque nous reviendrons, et on aura l'occasion de vous détailler les pistes sur lesquelles nous nous serons entendus et qui nous permettront d'être meilleurs collectivement au profit de la sécurité des Français. La cybercriminalité est bien l'affaire de tous. Je sais qu'ici, vous n'êtes pas à convaincre. Ce FIC 2021 doit être une source d'échanges fructueux et de coopération. Parlons-nous, réfléchissons, innovons ensemble, avec tous ceux qui sont attachés, vous, comme chaque gendarme, à créer les conditions d'une sécurité, d'une confiance et d'une conscience citoyenne dans le cyberespace. Je vous en remercie.